Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le bouton j'aime, et partagez la vidéo si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Un éclair d'énergie fendit l'air de la jungle, et Charles, qui normalement ne faisait pas de sauvetage, agissait par instinct avant de penser logiquement. Il accéléra. Il découvrit 3 agresseurs à la peau verte dans une clairière, avançant vers une femme qui se tenait derrière un grand arbre enraciné. Elle maintenait sa mâchoire serrée par défi plutôt que de piailler. Son admiration fut éveillée juste au moment où il éliminait les 2 premiers assaillants d'une balle bien placée dans la poitrine. 3 d'entre eux avançaient à un rythme excessivement lent. Charles le frappa à la tête avec la crosse de son arme dans un mouvement fort et violent. Après cela, il y eut un silence complet. Elle était ingrate. Au lieu de cela, elle a pris une position proactive. Elle a affirmé qu'elle n'aurait pas dû s'en mêler. À quoi Charles a répondu, « Ouais » en repliant son pistolet. « C'était réglé par moi », déclara-t-elle. « Absolument, je l'ai fait », dit-il en étudiant sa silhouette. Inhumaine, sa peau avait une teinte verte soyeuse. « Qui es-tu » demanda-t-il, évitant le contact visuel. Alors qu'elle passait à côté de lui, ses hanches se balançant comme si elle possédait toute la maudite forêt, elle dit, « Tu le découvriras ». Des années de travail en solo et d'évitement des ennuis ont conduit à ses actions ultérieures. Néanmoins, il y avait un aspect d'elle. Sa guidance le conduisit le long d'un sentier sinueux orné de mousse pendante et de fleurs étranges, culminant en une révélation inattendue lorsque les arbres s'écartèrent pour dévoiler quelque chose de fascinant. Il n'y avait pas de folie de science-fiction, juste un bâtiment en pierre. Des gardes blindés à la peau verte se tenaient de chaque côté de l'immense entrée, leur corps se tendant en la voyant. Leur tête était baissée. Le froid saisit Charles. « Je veux dire, sérieusement, tu n'as aucune idée de qui je suis. Est-ce une bonne idée ?» S'approchant, elle fit un pas en avant. « Je suis la reine Sivra », murmura-t-elle. « Ce que vous avez fait vient de prévenir ma mort. » Alors que sa voix résonnait avec un potentiel sinistre, elle se retira et marcha avec assurance à l'intérieur. « Écoute bien, mercenaire. Tu me dois personnellement quelque chose. » L'observant silencieusement, Charles la suivait. Dehors, dans la jungle, il faisait une chaleur écrasante, mais à l'intérieur du palais, il faisait frais et sombre. Des mains qui ne croyaient pas au luxe sculptaient la pierre, sans métaux étrangers brillants ni gadgets scintillants. Sans regarder, elle continua son chemin, imperturbable face aux sentinelles postées de chaque côté de l'entrée ou aux serviteurs qui, émergeant des ombres, s'inclinaient profondément devant elle. Encombrée par ce qui semblait être des scènes de combat, des reines brandissant des armes, et des éclaboussures de sang en relief sur la pierre, elle guida Charles le long d'un large couloir. Une figure disproportionnée apparaissait dans chaque image. Perpétuellement elle, avec seulement une gigantesque table en pierre plus adaptée à un conseil royal qu'à un salon royal et un salon en contrebas adjacent. En se retournant, Sivra posa sa tête sur la table. « Sans hésitation, tu as tué 3 éclaireurs d'élite, » expliqua-t-elle enfin. « Pourquoi ?» Haussement d'épaule, Charles continua. Les bras étaient à leur disposition. « Eh bien, vous ne l'avez certainement pas fait. » Il semblait léger. Rien de ce qu'un mercenaire fait n'est jamais fait gratuitement. Par bon marché, je voulais dire exactement cela. Elle a rapidement répliqué, je n'ai jamais dit que tu l'étais. Sauf que je ne règle pas les dettes de ma vie avec des pièces de monnaie. Il détourna le regard. Est-ce que sauver une reine vaut encore ce que c'était? Elle s'est approchée. Je décide ce que je donne. De plus, je suis très difficile. Son arôme flottait autour de lui. Quiconque me touche sans mon consentement, déclara-t-elle. Oui, tu l'as fait. J'ai été soulevée quand tu as pris mon bras. J'ai remarqué que tu saignais. Elle continua à chuchoter, cependant. La façon dont tu parlais m'a ému. Pas de recul de la part de Charles. Encore mieux, j'ai trouvé ça agréable. Sa main reposait doucement sur sa poitrine alors qu'elle se soulevait. Elle leur assura qu'ils récupéreraient leur argent en entier. Cependant, je ne suis pas du genre à faire des cadeaux. Ici, je lance des défis. Pas de blague, a déclaré Charles. Se penchant en avant, elle se leva. Fais attention, ce n'est pas un jouet. Malheureusement, je ne suis pas un joueur. C'est fini. Sans se retourner, elle commença à s'éloigner, appelant quelqu'un derrière elle. Il y aura une nuit pour toi. Debout, immobile, il resta sur place. Néanmoins, il se retrouva sur le balcon d'une chambre d'hôte extravagante,
ce qui était excessif pour un mercenaire, plusieurs heures plus tard. Il perdit sa concentration lorsqu'un léger coup frappa à la porte, interrompant son fil de pensée. La porte s'ouvrit sans qu'il ait besoin de dire un mot. Il resta debout. Puis elle est entrée et a fermé la porte. J'ai informé mes serviteurs que je méditais, remarqua-t-elle en s'approchant de lui. À mon avis, ce n'est pas vrai. Encore une fois, devine. La distance était juste assez proche pour qu'il puisse sentir la chaleur émanant de sa peau lorsqu'elle s'est arrêtée. Elle a mentionné que tu l'avais sauvé. Malgré le fait de faire face à la mort, tu n'as montré aucune peur. Vous n'avez fait aucune tentative pour découvrir mon identité. Vous n'avez montré aucun signe de mendier pour le paiement. Si inhabituel. Ça me dérange quand on me doit de l'argent par des hommes peu communs. Peux-tu dire que tu n'es pas habitué au rejet? Son rire était doux et caché. La prudence est de mise. C'est très inconfortable pour moi. Élevé à ses mains étaient des accessoires. Jusqu'à maintenant. La voix de Charles était basse alors qu'il lui saisissait doucement mais fermement le poignet. Ses yeux nerveux se plissèrent. Pourquoi penses-tu que je suis fragile? Non, rétorqua-t-il. Après avoir dit, je crois que je le suis, le nœud dans la pièce s'est enfin détendu. Leurs bouches se rencontrèrent. Au mieux de ses capacités, il répondit. Main piégée. Une combinaison de soupirs et de sourires de sa part alors qu'il la poussait violemment contre le mur. Pour elle, c'était parfait. Comme lui, elle l'a fait aussi. Ils restèrent silencieux par la suite. Une nuit ardue et progressive s'est prolongée. Mes vêtements ont disparu. Ils étaient allongés enlacés dans une contemplation silencieuse après que cela se soit terminé, leur sueur goûtant l'un de l'autre. Est-ce que tu considères toujours cela comme un jeu? Demanda-t-il d'un ton interrogatif. Sans fermer complètement les yeux, elle inclina la tête. Elle parla doucement, disant, je pense. Tu es un homme très dangereux. Et tu n'en as pas fini avec moi. Son sourire brillait. Alors qu'elle était allongée sur le dos, elle dit, pas du tout. Sierra ne dormait pas. Les reines n'avaient pas ce luxe. Le rythme étrange de ses respirations, le seul indicateur qu'elle persistait dans la pièce. Sur le bord du lit, Charles s'assit à nouveau. Avant, ses nuits étaient dépourvues de but. Ouah, c'était du sérieux. Il ne s'était pas attendu à cela. Un jeu de suprématie avait commencé. As-tu l'intention de te présenter aux élections déjà? Demanda-t-elle. Pas même Charles n'osa se retourner. Une laisse? Je n'en avais aucune idée. En fait, tu ne le es pas. Un bruissement discernable provenait du lit. C'est toi la nuit, pourtant. Au moment où il se retourna, il avait déjà mentionné que cette chose s'était produite ce soir. Le matin s'est levé. Le sourire s'étendit sur le visage de Sivé. Assez amusant. Dans mes souvenirs, je ne t'ai jamais écarté. Tous les regards étaient fixés sur elle alors qu'il la contemplait. Le corps sans vie de elle reposait inanimé sur le lit, révélant sa divine possession de l'espace sacré. Charles n'avait aucun droit d'être nulle part. Première règle enfreinte. Même ainsi, il resta immobile. Je pourrais te dire de rester, dit-elle en effleurant le contour de son épaule du bout des doigts. Alors qu'elle marchait, il tendit la main et lui prit la main. Vas-y, essaie. En disant, je t'aime bien, elle a continué. Embrasse-moi, mon ami. En fait, je devrais probablement l'être. Très probablement. Se penchant plus près, elle toucha doucement sa mâchoire avec ses lèvres. Néanmoins, c'est la raison de ma sélection de toi. Il l'a confrontée de front et a dit, alors, lequel veux-tu? Elle a ajouté avec désinvolture, je t'ai vu atterrir il y a 2 jours. Alors pourquoi es-tu dans ma forêt alors que tu n'étais jamais censé y être? Charles cligna des yeux une fois. Affirmez-vous que l'embuscade a réellement eu lieu? Il semble que le destin ait tout de même un sens de l'humour. Elle se redressa. Cela te semble-t-il être le destin? Non, je pense que c'est le mien, dit-elle en riant. Plus tard dans la journée, ils s'habillèrent en silence. 2 gardes attendaient Charles lorsqu'il ouvrit la porte. Alors qu'un des gardes fit une brève révérence, la demande de la reine fut formulée, « Veuillez être ici à midi dans la salle de guerre ». Charles haussait un sourcil de surprise, mais le garde ne montrait aucun signe d'hésitation. À ses côtés se tenait Sierra, qui était maintenant élégamment vêtue d'une tunique noire impeccable. « Elle ne demande pas grand-chose, murmura Charles, mais elle ne le contesta pas vraiment.
La salle de guerre était complètement différente du reste du palais. Au milieu de la pièce, sur une grande table circulaire, se trouvait une carte tridimensionnelle du territoire, avec des marqueurs rouges brillants le long des frontières. Sivé était à la tête de la table, entouré de conseillers, tous silencieux et à la peau verte. Dès que Charles entra, elle était en train de parler. Les bras croisés, Charles se tenait à l'écart. Le pouvoir qu'elle affichait ici était différent de celui qu'elle avait au lit. L'un des généraux se racla la gorge, fixant Charles avec un dédain à peine dissimulé. Et quel rôle ce mercenaire humain joue-t-il dans ce conseil? Sivé ne cligna pas des yeux. Il m'a sauvé la vie. Alors, ce mercenaire n'est plus simplement un visiteur, il est maintenant sous ma protection, dit le général d'un ton raide. La tête de Sivé s'inclina alors qu'il parlait. Commandant VE, voulez-vous mettre en doute mon jugement? Ma reine, bien sûr que non. Elle recentra son attention sur la table. Sra ne l'a pas attendu à la fin de la réunion. Qu'est-ce qui se passe ici? S'exclama Charles en réduisant l'écart entre eux, en s'approchant d'elle et en la tirant dans une alcôve après qu'elle ait pris un détour le long d'un passage privé loin des autres. Demanda-t-il, les yeux plissés. Quoi? Vous exprimez publiquement vos opinions sur moi devant votre conseil. Ce sont les mots que j'avais l'intention de dire. Ça m'est égal de savoir à qui tu faisais référence, dit-il rigidement. Tu m'as fait de moi une cible, et maintenant la moitié de ta cour pense que j'essaie de coucher pour obtenir du pouvoir. Sivé s'approcha d'elle et exigea de savoir ce qui se passait. Elle le regarda profondément dans les yeux et dit, « Tu es sérieux ?» Elle sourit lentement. « Tu es sérieux. M'avoir goûté, tu as décidé de rester. » Cela n'a jamais fait partie de l'accord. Alors qu'il la fixait, il réalisa soudain qu'il pourrait être dans plus de problèmes qu'il ne l'avait imaginé. La reine voulait plus qu'une simple nuit, elle voulait tout. Charles, lui aussi, resta éveillé cette nuit-là, allongé au bord de l'énorme lit, entièrement habillé cette fois, le regard fixé au plafond. La reine extraterrestre Sivra l'embrassa passionnément et le revendiqua comme sien, comme si elle revendiquait un territoire. Charles détestait être revendiqué, mais il détestait aussi de ne pas s'être éloigné. Cette partie le dérangeait le plus. Il s'est levé avant l'aube, se retirant dans le hall avec des pas qui murmuraient la sagesse de ses années d'expérience. Les portes du palais se trouvaient juste au-delà de la cour principale quand il aperçut enfin Sivé. Elle se tenait là, vêtue d'une délicate robe royale de rouge sombre avec des bordures dorées, sa silhouette partiellement révélée à lui dans les courbes qui l'avaient rendu à moitié fou. Les gardes ne firent rien pour l'arrêter ni même cligner des yeux, mais ils pouvaient sentir leurs chaînes invisibles se resserrer autour de lui. Charles continua de marcher, mais il s'arrêta à 3 pas d'elle. « Quoi que ce soit, dit-il, tu ne me veux pas. Tu veux du contrôle. » Elle demanda s'il avait prévu de partir avant le lever du soleil. Charles continua de marcher, mais il semblait trop effrayé pour l'embrasser au revoir. « Bien que je ne fasse pas de chaîne, » Sera a lentement souri et a demandé, « Qui a parlé de chaîne ?» Elle avait vu ce qui arrive aux gens qui s'approchent trop du pouvoir, ils cessent d'être humains. Elle a dit à Charles, « Je ne t'offre pas la politique. Je t'offre l'obsession. » Charles n'a pas eu le temps de répondre car 6 gardes sont soudainement apparus, non pas avec des armes à la main, mais bloquant son chemin. Ces gens n'étaient pas là pour lui faire du mal, et Charles la regarda avec un regard intense. « C'est ainsi que tu gardes les guerriers, dit-elle, c'est pas délibéré et lent. Tu penses que je suis un prix, répliqua-t-elle. Tu es un défi, et je gagne toujours. » Il la fixa pendant un long moment. « Oh, Charles, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, ce n'est pas un jeu. » Se penchant un peu plus près, elle ajouta, « C'est une guerre. » Ce jour-là, il resta à ses côtés, non pas enfermé, mais escorté à travers sa cour comme une arme qu'elle avait personnellement neutralisée. À chaque rassemblement, que ce soit un rituel ou une séance d'audience, il était là. Ses conseillers le méprisaient, mais cela ne la dérangeait pas. Ses sujets murmuraient sous leur souffle, mais elle n'y prêtait aucune attention. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, comme si elle essayait de mémoriser sa respiration. Cette nuit-là, il ne l'attendit pas. Depuis son point de vue à l'extérieur de la porte, elle le découvrit seul dans la salle de guerre, penché sur la carte vide et fixant un périmètre rouge clignotant. « Tu prévois toujours de te battre pour sortir » s'exclama-t-elle. Sans même lever les yeux, il ne put rassembler une réponse. « Votre frontière nord est faible. Vous avez 3 camps ennemis à moins de 30 km. Je sais. Alors pourquoi ne les avez-vous pas traités ? Elle entra dans la pièce. Parce qu'ils me provoquent,
essayant de me tirer dehors avant que je sois prête. Et tu attends simplement? Non, répondit-elle. Quand il la regarda enfin dans les yeux, il dit, je t'attendais. Son expression était dure. Tu veux que je me batte pour toi maintenant? Non, répondit-elle. Je veux que tu te battes avec moi. C'était une nouveauté. Il se recroquevilla en boule. Peux-tu me dire ce que je vais récupérer? Debout devant lui, elle pinça les lèvres dans un sourire des plus subtils. Tu le comprends déjà. Un baiser qui ne nécessitait pas d'invitation se déroula alors que ses doigts s'entrelacèrent avec ses cheveux courts et que sa paume traçait doucement le contour de son cou. À l'aube du lendemain, le palais tomba dans un état plus somnol. Debout, torse nu à la fenêtre, Charles regardait l'aube percée à travers la canopée de la jungle tout seul. Une porte de chambre s'ouvrit derrière lui. « Je ne me retourne pas, dit-il toujours. Selon Sivé, tu es debout dès l'aube. Le sommeil en cage n'est pas mon préféré. » Elle est entrée dans la pièce avec une élégance certaine et a déclaré « Je n'ai pas verrouillé la porte. » Cela ne l'a pas empêché d'aller à la table et de se servir un verre à partir d'une flasque en argent, même si vous aviez placé des gardes. Mon rendez-vous avec le commandement de la frontière est aujourd'hui. D'accord, viens ici. Charles a ignoré la situation. Est-ce une demande? Encore une fois, elle a pris une gorgée. Une anticipation. Enfin, il se tourna vers elle. J'ai l'impression de n'être qu'un rouage de ta machine. Elle le fixa sans peur dans les yeux. Fais ce que je dis ou ne le fais pas du tout. Ce n'est pas mon travail de me battre pour toi. Non, elle déclara fermement, tu es mon feu. Tu brûles là où je te dirige. Et en ce moment précis, j'ai besoin d'un feu qui ne cherche pas l'approbation. Elle le fixa sans fléchir alors qu'il demandait, tu veux l'homme ou l'arme? Elle savait qu'elle ne pouvait pas jouer sur les deux tableaux. Il s'empara de la flasque et la vida d'un coup, en disant, je les veux tous les deux, mais tu n'as pas gagné le droit de me demander de choisir. Malgré la douleur que cela lui causa, il s'abstint de tousser et la reposa fermement. Crois-tu vraiment que tu as un droit de propriété sur moi, murmura-t-il. Non, protesta-t-elle en s'approchant lentement. J'ai peur d'être dépendante de vous, et cela me trouble vraiment. Il s'est abstenu parce que la sincérité impliquée était plus blessante qu'insultante. Le poste frontière était électrique plus tard. Debout au sommet de la table de commandement se trouvaient des commandants et des tacticiens, avec Sierra à leurs pieds. Alors que des hommes 2 fois plus grands qu'elle s'inclinaient comme des chiens en laisse, Charles se tenait sur le côté, les bras croisés, observant. Elle contrôlait la pièce avec 2 mots. Lors d'un débriefing, le commandant VE, son stratège principal, demanda « Devons-nous demander l'avis de votre compagnon, ma reine, ou est-il seulement là pour le moral ?» Après cela, il y eut un silence. S'avançant, elle frappa VE au visage d'un geste composé et silencieux. Alors que ses yeux s'écarquillaient, Hardvex trébucha et se saisit la mâchoire. « Ma reine, parlez encore, commandant, ordonna-t-elle sévèrement. Et je te retirerai la langue pour la remplacer par le silence. » Le silence remplit la pièce alors que Sierra regardait autour de lui. « Non, ma reine. » Elle croisa alors le regard de Charles, et tous deux restèrent silencieux jusqu'à la tombée de la nuit, dans la cour d'entraînement après le coucher du soleil, alors qu'il frappait quelques mannequins en bois avec des exercices de combat rapprochés conçus pour évacuer sa frustration. Il détourna le regard et ajouta, « Tu n'as pas à les combattre. » Puis il se tourna vers elle et demanda, « Alors, quelle était cette démonstration ?»« Carnification de quoi ?» demandai-je. « Que je ne tolère pas le manque de respect. » Elle s'approcha, surtout pas envers les choses qui me tiennent à cœur. Il se figea. « Tu te soucies maintenant. » Elle n'a pas souri. « J'en ai envie. Je pense que c'est plus risqué. » Alors qu'elle s'approchait de lui, elle murmura, « Bien. Je veux un partenaire, quelqu'un qui puisse me retenir quand j'essaie de brûler le monde. » Il tendit la main et lui saisit le poignet, en disant, « Tu joues à un jeu dangereux. » Son souffle se coupa. « Et tu adores ça. » Cette fois, quand ils se sont affrontés, ce n'était pas une question de domination. C'était la guerre, et ils remportaient tous les deux des victoires. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés dans la cour d'entraînement, elle ferma les yeux et dit, « Non, je me fatigue d'être seule. » Il demanda alors doucement, « Tu te fatigues jamais de te battre ?» et elle ne se déroba pas alors qu'il traçait son poignet du doigt. « Mais je préfère brûler que mendier. »« Tu n'as besoin de faire ni l'un ni l'autre, dit Charles en se retournant sur le côté et en la rapprochant de lui.
Les jours passaient dans un flou. Au bout d'un moment, la routine devint un rituel, et Charles fut entraîné dans un rythme qui ne ressemblait pas à de la captivité mais qui n'était pas non plus la liberté. Chaque matin, il s'entraînait avec les gardes royaux de Civey. L'après-midi, il l'accompagnait aux réunions de guerre, aux réceptions diplomatiques, aux briefings de renseignement, et chaque nuit, c'était le feu et la reddition. Dans les halls du palais, où leurs doigts dansaient dans le passage des chambres où ils se croisaient des regards éloquents, ils s'asseyaient côte à côte dans une salle du haut conseil entourée de seigneurs de guerre et de nobles qui ne parlaient que lorsque Sivra leur laissait de l'espace pour respirer. Elle était puissante à bien des égards. Cette nuit-là, ils ne se sont jamais couchés, à la place, il la découvrit sur le balcon, regardant la forêt au clair de lune. « Tu as été plutôt silencieux ces derniers temps, remarqua-t-elle, la tête baissée. « Tu es assez distrayante, répondit-il. Avec un sourire moqueur, elle grinça. Il s'approcha d'elle juste assez pour toucher son épaule avec son souffle en parlant, « Bien. Tu continues à m'attirer de plus en plus. Malgré son refus, tu persistes à te montrer. Peut-être devrais-je simplement me lever et aller me promener. » À sa place, il déposa un baiser sensuel. Cette fois-ci était différente. Cela semblait plus lent. Les rideaux étaient leur seul véritable obstacle. Ils étaient tombés à genoux à la fin. Perchée sur sa poitrine, elle a enfin dit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. « Mes rêves sont remplis de toi. » Vers elle, Charles baissa les yeux. « Le danger se cache là-dedans. »« Oui, » répondit-elle. De plus, cela ne montre aucun signe de ralentissement. Des modifications ont été apportées le lendemain. Son toucher cette fois était plus protecteur et moins possessif, mais elle le gardait toujours près d'elle. En le regardant de haut depuis l'autre côté des tables du conseil, elle donnait l'impression qu'il était le seul observateur. Alors que ses conseillers cherchaient des réponses, elle fixa ses pupilles. La noblesse fronça les sourcils à son égard, et cela les réduisit au silence complet. Ce qui l'effrayait, c'était qu'il ne restait pas seulement. Elle devenait indispensable pour lui. Il était tard ce soir-là dans sa chambre, alors qu'elle se déshabillait dans la chambre adjacente, il tournait autour du feu. « Tu te demandes jamais où tout ça va ?» demanda l'homme. Pieds nus et vêtue d'une robe noire, elle baissa sa garde dans un cadre public qu'elle évitait rarement. Un nom silencieux sortit d'elle. Son regard fixé sur elle, il dit « Je sais exactement où ça va. » L'interrompant, elle demanda « Et où ça va ?» avant de s'approcher de lui et de l'enlacer fermement. L'obsession le poussa à reculer juste assez pour croiser son regard. Ce n'est pas un plan. Ce n'est pas censé être. Elle déposa un baiser sur sa mâchoire. Les plans sont pour les gens qui ne connaissent pas la fin. Tu penses que ça se termine par nous qui nous éloignons? Son rire était doux amer et charmant, et il était doux. L'histoire s'est terminée avec quelqu'un qui saignait, et ils n'ont pas dormi. Elle passa doucement ses doigts dans ses cheveux et murmura, « Tu ne devrais pas être si proche. » Puis elle me repoussa, mais elle ne le fit pas. Le matin est arrivé trop vite, et avec lui est venu le coup à sa porte de chambre. Civey se leva d'un bond, se drapant dans une robe, son ton changeant dès qu'elle l'entendit. « Qu'est-ce que c'est ?» dit la voix en perçant la porte. Les éclaireurs ont signalé des mouvements sur la crête nord-est. Les symboles ennemis indiquent 50 individus armés ou plus. Charles se redressa, alerte, et ils comprenaient tous les deux la signification du signal. Ce n'est pas une menace. C'est une invasion, dit-il. Elle hocha la tête une fois, et il la corrigea. Ils veulent le trône. Non, dit Charles en se levant. Ils te veulent. Ils ne parlèrent pas en s'habillant. Elle jeta un coup d'œil à Charles en attachant sa ceinture blindée, il avait aussi ses armes prêtes, avec un fusil noir en bandoulière et une arme de poing reposant sur sa hanche. « Crois-tu vraiment qu'ils vont percuter le mur de front ?» demanda-t-il en avançant vers le pont de commandement. « Ils attendaient l'occasion idéale, » répondit-elle. « Maintenant, ils croient pouvoir me distraire, » dit-il avec la mâchoire serrée. « Ils n'ont pas tort, » répondit-elle en touchant légèrement sa main, caressant la sienne. « Non, ils n'ont pas tort. » Le palais était en effervescence alors que les gardes se précipitaient à leur poste, les bannières de guerre étaient abaissées des balcons, et des messages bourdonnaient à travers la jungle depuis les tours de garde. Tout le monde dans la salle de guerre était sur les nerfs dès que Civey mit les pieds dans la pièce. Les zones rouges et les marqueurs de troupes illuminaient les cartes, et les conseillers notaient des chiffres et des prédictions. Cependant, la tension se dissipa rapidement alors que tous les regards se tournèrent vers Civey. Charles se tenait juste derrière elle, évêque,
le commandant qu'elle avait giflé auparavant pour manque de respect, hocha maintenant la tête subtilement. La force ennemie est plus petite que prévu, selon le rapport de V. Cependant, ils sont disciplinés et ne marchent pas, au contraire, ils chassent. Si V se pencha en avant, les mains posées sur le bord de la table, et demanda, quel est leur objectif? V fronça les sourcils. Ils n'ont pas touché aux lignes de ravitaillement, et ils ne montrent aucun intérêt pour les avant-postes. Ni une conquête ni une extraction, conclut-il. Observation, Charles jeta un coup d'œil à Sivra et dit, ils ne sont pas ici pour le palais. Ils sont ici pour toi. Puis, l'air devint plus silencieux. Cette nuit-là, elle dormit mal, non pas à cause de l'ennemi dehors des murs, mais parce que Charles n'était pas dans son lit. Il était silencieusement retourné dans ses quartiers d'invités, ne laissant derrière lui qu'un regard. Saisissant une lame au-dessus de sa cuisse, elle se tenait sur le balcon tandis que des pas s'approchaient derrière elle. « Je pensais que tu étais parti, murmura-t-elle, sa voix dépourvue d'émotion. « J'aurais dû, dit Charles, sa voix teintée de regret. Mais je ne l'ai pas fait. » Curieusement, elle pivota pour lui faire face, sa voix débordant de curiosité. « Veux-tu dire quelque chose ? » « Je ne sais plus ce que c'est, remarqua-t-elle en s'approchant de lui, c'est réel. » Elle ordonna ensuite, dis-le. « Ai-je raison ? » « Je crois que je ne suis qu'un élément de la performance maintenant, dit-il, sa voix tremblante. « Est-ce que cela signifie que tu crois que je profite de toi ? » Pour lui, gérer quelqu'un qui résiste est un mystère. Peu importe comment on le voit, c'est du contrôle. Tu m'attires, puis tu me relâches, me tenant à distance. En période de tourmente, tu me désires, mais en période de calme, tu me rejettes. Une lueur apparut dans ses yeux. Personne ne devrait avoir à gérer ça. Puis elle s'approcha de nouveau. Est-ce parce que tu ne penses pas que je suis réceptive, moi aussi ? Rien ne sortit de sa bouche. Caressant son visage de ses deux mains, elle l'attira près de ses lèvres et déposa un baiser passionné sur son front. Après s'être reculée, sa voix devint rauque. Elle lui dit, « Tu es libre de partir maintenant. Le poids de cela te restera à jamais. » Eh bien, je l'ai déjà prévu. Elle le relâcha enfin après l'avoir rencontré pour la première fois alors qu'il se tournait et se dirigeait vers la porte. Parce qu'il entendit l'alerte, Charles n'atteignit jamais le couloir extérieur. Un chant de baleine perçant brisa le silence. La voix se fit alors entendre. Acteur menaçant infiltrant le secteur 3. Répétez-le encore. Divulgation rendue publique. Périmètre de sécurité violé. Cependant, en entrant dans la salle nord autour du virage, il fut saisi de frissons. On pouvait déjà les voir à l'intérieur. C'étaient des hordes, élancées avec des motifs tribaux sur leur armure et brandissant des lames dans les deux mains, elles avançaient rapidement et silencieusement à travers l'obscurité, se dirigeant vers sa chambre sans détour. Immédiatement, il continua. À leur insu, il en avait déjà éliminé 3. À ce même moment, il n'était même pas son amant, et les autres volaient simplement. Son arme, c'était lui. 2 de ses gardes étaient déjà à ses pieds quand il arriva, et elle se battait furieusement avec son épée dégainée. Plutôt que de lui sourire, elle hocha la tête en sa direction, et ils combattirent côte à côte. Il y avait beaucoup de sang et de fumée dans la salle lorsque le dernier assaillant est mort. Sierra se tourna vers lui, le cœur battant et le bras tailladé et ensanglanté. « Tu es revenu, remarqua-t-elle. J'avais l'impression que je pouvais te libérer, murmura-t-elle doucement contre son cou. Alors que Charles fermait les yeux, il dit, « Mais j'ai menti. » Moi aussi. Tes ennemis ne s'arrêteront pas, dit Charles, sa voix teintée de sang alors qu'il se tenait à la tête de la table, à côté d'elle. Ils savent maintenant que tu tiens à quelque chose. Elle lui jeta un coup d'œil, son expression trahissant ses inquiétudes concernant le message plutôt que la conquête elle-même. Non, dénia-t-elle. Ils savent que j'ai des sentiments pour quelqu'un. Les éclaireurs ont dit qu'ils avaient 2 heures avant que la deuxième vague ne frappe, mais Charles ne les croyait pas. L'ennemi ne se dévoilait pas avec des délais précis, il frappait quand vous saignez, et le royaume de Sivra saignait maintenant. Charles, VC, et les autres généraux se tenaient autour de la table de guerre, observant les projections holographiques vaciller et se déplacer. Charles ordonna le retrait des gardes de la jungle de la ligne de crête sud-ouest tout en gardant son regard fixé sur les marqueurs rouges en mouvement rapide, il nous appâte avec cette artillerie légère sur le mur nord. Les formations ennemies avançaient simultanément vers l'est et l'ouest à un rythme plus rapide que prévu. V murmura entre ses dents, ils la veulent, et ils veulent que tu te surestimes. Charles lui lança un regard glacial et répondit,
nous avons déjà eu cette conversation. Ils ne l'auront pas. Subtilement, elle murmura, tu n'as pas apporté cela tout seul. Sierra fit irruption dans la pièce comme un éclair, annonçant, ils vont franchir la porte extérieure dans moins de 40 minutes. Il se pencha près d'elle, sa voix basse, et elle évita de le regarder. Je suis une reine. Je le fais. Ces mots étaient plus tranchants qu'il ne le voulait, mais elle resta silencieuse. Tu choisis d'eux. Elle avait précédemment déclaré qu'elle ne voulait pas être une possession, alors elle resta silencieuse. Et je ne le suis pas, répondit-il. Mais je ne suis pas non plus une spectatrice. Elle se tourna alors vers lui, et il lui ordonna de combattre à mes côtés, pas derrière moi. Il se déplaça de manière à ce que personne d'autre ne puisse l'entendre, et il continua, je le fais déjà. L'assaut eut lieu avant l'aube, et Charles dirigea personnellement la ligne extérieure, le fusil en bandoulière et le couteau autour de la cuisse. Alors qu'il se tenait sur les hautes marches, épée dégainée et armure scintillante, la voix de Sivé résonnait à travers le chaos, délivrant des ordres d'une précision redoutable. Elle était devenue plus qu'une reine dans cette zone de guerre qui avait envahi la cour du palais. Des blasters montés, des barricades et des zones de combat rapprochées l'entouraient. L'ennemi se battait comme s'il perdait tout. Vague après vague, ils ont chargé les barricades, lançant des corps en avant comme si le sacrifice signifiait la gloire. Charles plongea sous une explosion de grenades, roula derrière un abri, et se releva en tirant. Le secteur 9 a été pénétré. Une voix a crié dans les communications. La salle de Sivera est exposée. Il avança. Sous elle, il la découvrit dans le couloir supérieur, le visage coupé et l'épée tachée. 3 soldats ennemis gisaient à ses pieds. Déjà de retour, murmura-t-elle entre 2 respirations. Charles saisit son bras et lui ordonna de ne pas être têtu en ce moment. Je ne cours pas, Charles. Je ne te demande pas de courir. Je te demande de survivre. Sur ces mots, une autre explosion secoua le sol sous leurs pieds. L'attirant plus près, il dit, je commence à penser que nous n'appartenons à personne d'autre qu'à ça. Elle murmura, tu penses toujours que tu n'es pas à moi, et il la tira hors de la ligne de l'arche qui s'effondrait derrière eux. Ils tombèrent durement, elle sur lui, couverts de fumée et de poussière. Charles se retrouvait à traîner les blessés des lignes entre les rechargements. Sa main saignait et ses côtes étaient fissurées, mais il s'en moquait parce qu'à chaque fois qu'il regardait à travers la bataille et la voyait se balancer, crier, se tenir debout, il le ressentait à nouveau. Il l'embrassa comme si le monde était en train de s'effondrer. Ils se battirent côte à côte pendant l'heure suivante. Le sang couvrait chaque centimètre du sol du palais. Les gardes de Sivé tenaient la porte intérieure. Ils n'avaient pas encore nommé ce feu ardent en lui, mais il était plus grand que le désir et la colère réunis. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, l'ennemi lança une dernière attaque coordonnée, tentant de percer le cœur avec 3 fronts et une vague suicidaire. Sivé, juché sur le mur extérieur, se jeta dans la mêlée tel un cadavre en armure. Un flot de lames, ses yeux ardents effrayaient les hommes autour d'elle plus que n'importe quelle armée. Charles traînait derrière, et ils mirent fin à tout cela. La jungle tomba de nouveau dans le silence lorsque le dernier soldat tomba. Sivé se tenait dans la cour, le sang séchant sur son visage, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans des respirations bruyantes et superficielles. Au lieu de se rendre dans ses appartements ce soir-là, Charles se dirigea vers elle en boitant, son corps boitant étant un signe visible de sa douleur. Il se contenta de tendre la main, d'enrouler ses doigts autour de celle-ci, et elle s'accrocha. Ils s'assirent près du feu dans la salle de guerre, exactement à l'endroit où ils s'étaient battus auparavant, utilisant des mots plutôt que des armes, et elle posa sa tête sur son épaule. « J'aurais dû mourir aujourd'hui, dit-elle. » Il reprit lentement son souffle. « Tu ne l'as pas fait ?» Elle caressa sa paume de ses doigts. « Tu avais raison, tu sais de quoi. »« Je ne veux pas de contrôle, dit-elle avec une voix tremblante. Je ne savais tout simplement pas comment laisser quelqu'un se battre à mes côtés sans que cela ne ressemble à de la faiblesse. » Il expliqua, « Ce n'est pas de la faiblesse. » Elle acquiesça, et ils continuèrent à rester assis pendant ce qui sembla une éternité. Après cela, elle a prononcé la vérité non dite que ni l'un ni l'autre n'avait osé dire auparavant, « Je ne veux pas que tu partes. » Charles a hésité avant de répondre, puis elle a murmuré, « Tu m'appartiens maintenant. » Charles a souri et a croisé son regard, et il a répondu, « Oui. » Je pense que c'était toujours le cas. Après le sang, le feu et les cris, le palais est tombé dans un silence paisible. Sivé était assise seule dans la salle de guerre royale, les bras dénudés et sa robe sombre tirée sur ses épaules.
Ses coudes reposaient sur la table de cartes, l'endroit où d'innombrables batailles avaient été planifiées et perdues. La porte s'ouvrit derrière elle, mais elle évita de lever les yeux. J'avais exprimé mon désir d'éviter les interruptions. Malgré ses blessures, Charles se dirigea vers l'autre côté de la table et posa les deux mains sur la pierre lisse. « Je pensais que tu te reposais, dit-elle sans se retourner, et je pensais que tu me connaissais mieux que ça. » Elle ferma les yeux et se replongea dans ses pensées. Charles resta immobile alors qu'elle levait les yeux pour croiser les siens. Et pour une fois, elle ne portait pas la couronne sur son visage. Elle murmura, « J'ai failli tout perdre aujourd'hui. » Pourtant, je devrais ? Absolument pas. Il se leva de sa chaise à la table et se dirigea vers elle. Parce que je suis toujours là et je ne pars pas. Elle ricana amèrement. C'est une promesse risquée. J'en ai fait de pire. Il se pencha, prit sa main et la rapprocha de lui, prenant soin de ne pas l'embrasser mais de l'étreindre. Tu devrais me mépriser, dit-elle. Je t'ai retenu ici. Tu as été utilisé par moi. Comme tout le monde, je t'ai utilisé dans mon jeu. Tu ne devrais pas être si dur avec toi-même, dit Charles, touchant doucement son menton avant de relever son visage pour croiser le sien à hauteur des yeux. Tu m'as attrapé, si verra. Ne sois pas si dur avec toi-même. Sa mâchoire tomba d'étonnement alors qu'il souriait. Parce que tu m'as convoqué, je suis venu. Donc tu crois que ma décision de rester était uniquement basée sur des considérations sexuelles? Pourquoi? Parce que tu as un contrôle total sur n'importe quel espace donné. Son souffle, chaud de s'être penché, taquina ses lèvres. Le fait que tu restes ferme sur tes principes peu importe le coup est la raison pour laquelle je suis resté. Le résultat de la défense d'un allié pour toi était quelque chose qui m'intriguait. Un baiser s'ensuivit alors qu'elle écartait les lèvres. Ensuite, ils s'allongèrent sur son lit, enlacés dans un matelas chaud d'une force indéfinie mais palpable. Avec une main caressant doucement son dos, Charles s'allongea à ses côtés. Malgré son comportement calme, sa respiration s'était normalisée. « Penses-tu parfois à ce qui vient ensuite ?» demanda-t-il. Ses yeux battirent brièvement des cils. « Après quoi ?» dis-je. « Cette guerre, les trônes, les ennemis, murmura-t-elle. Il pourrait y avoir un heureux dénouement pour moi, dit-il, et Serra se redressa pour croiser son regard. Tu penses que je peux simplement partir? Être quelqu'un d'autre? Je pense que tu as déjà commencé. Elle haussait les épaules. Charles, je suis né dans le pouvoir. C'est tout ce que j'ai jamais connu. Non, il insista, tu es né dans la bataille. Le pouvoir n'est que le bouclier qui t'a permis de rester en vie. Elle parla après un long silence, disant, je ne veux plus survivre. Il dit, alors vis. Sur ce chemin ensemble? Alors que le soleil se levait, le conseil réuni se rassembla dans la grande salle. Non seulement des généraux et des nobles, mais aussi des civils, des guérisseurs, des bâtisseurs et des survivants dirent-ils. Sevé se tenait au centre de la scène, les épaules carrées, une légère cicatrice courant le long de sa clavicule, et Charles se tenait derrière elle, non pas comme un trophée ou une ombre, mais comme un égal. J'ai régné avec le feu, dit-elle, sa voix claire. Mais maintenant, j'offre autre chose. Elle jeta un coup d'œil à Charles puis à la foule. J'offre vérité et unité, et un avenir non façonné par la peur, mais forgé par ceux assez forts pour changer. Son prochain geste fut de s'adresser directement à eux, non pas avec un discours, mais avec un choix.